toi, je vais me perdre. Amen. Je l'ai dit ici la dernière fois, l'apôtre a la capacité de mémoriser les versets bibliques. Moi, je ne peux pas faire comme lui. Si je veux faire comme lui, je vais me perdre. Parce que Dieu ne m'a pas appelé comme pasteur. Lui, il est pasteur, il est enseignant, il a la capacité de mémoriser les versets. Donc, à chacun de nous, de manifester ce que Dieu a mis en nous. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. À chacun de manifester ce que Dieu a déposé en toi. Amen. Et si tu vas réussir ta vie. Amen. Le but de toute vie, c'est la réussite. Notre objectif ici, là, avoir non seulement le salut, être sauvé, mais aussi réussir sa vie chrétienne. Mais il ne faut pas te faire de la peine, il ne faut pas te créer des ennuis pour rien. Il ne faudrait pas vouloir vivre une vie au-delà de ce que tu possèdes, au-delà de ta foi, au-delà de ce que tu n'en as pas, au-delà de tes moyens. Je ne veux pas vivre une vie quand je sais que je ne suis pas dans la mesure de vivre cette vie. Si je vais chez mon frère et qu'il a une télé de 55 pouces, mais moi je n'ai pas les moyens pour m'acheter une télé de 55 pouces, alors je vais me contenter de ce que j'ai. Je vais me contenter du peu que Dieu me donne. Et avec le peu, c'est sûr que je vais m'en sortir. Mais quand tu vas vouloir faire vivre la vie de l'autre, ainsi, tu vas t'attirer tellement de problèmes, à la fin tu risques de faire un AVC, ce qui n'est pas normal. Donc j'ai dit tout à l'heure, le but de toute vie est la réussite. Dieu désire notre réussite et n'envisage pas de voir échouer, de nous voir échouer. Donc Dieu ne veut pas te voir échouer tout de même comme moi. C'est pourquoi il a dit, je ne peux former des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. Un avenir et de l'espérance. Donc Dieu veut nous voir dans la réussite. Dieu veut nous voir prospérer. Mais pourtant, il faut que toi et moi on aménage tout autour de nous pour ne pas attirer des problèmes. Parce que Dieu lui veut qu'on réussisse. Mais il te donne en fonction de ce que tu peux. C'est pourquoi il a dit, à certains il a donné une grande foi, à certains il donne une petite foi. Donc on n'a pas la même grandeur de foi. Donc ce que je peux faire, je peux, mais ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas me forcer à le faire. Amen. Donc, vis au dépend de vie selon les moyens que Dieu te donne. Vis selon ta possibilité, vis selon que Dieu t'accorde. Ne te cherche pas des ennuis et ne crée pas de problèmes autour de toi. En voulant forcément faire plaisir à quelqu'un ou en voulant vivre la vie d'autrui, tu vas finir par te détruire et tu vas finir par tomber malade. Parce que trop réfléchir rend malade. Trop penser, ça rend malade. Trop de soucis, ça rend malade. Donc, il faut te libérer la tête et vivre ta vie selon que Dieu te donne de vivre. Amen. J'ai dit bien Amen. J'ai dit bien Amen. Alors si je vis avec un frère et que ce frère, lui, il a la possibilité de s'offrir des voitures, moi je n'ai pas la possibilité, je ne vais pas chercher à le ressembler. Dieu m'a donné 2 pieds, je marche. C'est pas ça? Il y a des gens qui ont la possibilité de s'offrir des biens matériels dans les choses. Donc on ne va pas faire comme eux. Nous allons aller au rythme de Dieu. Même si c'est dans 20 ans, il suffit seulement que Dieu te donne l'envie, peu importe le temps, tu vas finir par réaliser un rêve qui te tient à cœur. Mais cependant, il faut aller doucement, doucement. Amen. Cependant, il y a des habitudes qui favorisent la réussite. Il y a des comportements qui favorisent la réussite. Donc, ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire comme quelqu'un. Va au rythme que Dieu a fixé pour toi, au temps que Dieu a fait pour toi. On monte, on descend, la promesse de Dieu va s'accomplir. Donc si tu marches comme ça, tu penses que tu n'auras pas à t'embrouiller, tu n'auras pas à réfléchir, tu n'auras pas à faire comme les autres, et tu vas voir que Dieu lui-même va te conduire au lieu qu'il a préparé pour toi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. La première des choses, il faut être passionné. Avoir la passion de ce qu'on fait. Avoir la passion du métier que tu exerces. Avoir la passion du travail que tu aimerais faire. Mais de nos jours, beaucoup de personnes veulent réussir, mais n'ont pas l'amour de leur travail. On commence toujours petit pour devenir grand. On commence toujours petit pour être grand. Tout à l'heure, je disais à une de mes filles, j'ai dit, mais quand j'ai pris ma maison aux 2 plateaux, on est allé dans cette maison sans même tabouret. Mais c'est plus tard, quelques mois plus tard, que j'ai commencé à acheter certaines choses de choses. Donc, on ne fait pas les choses parce que les autres font. Non. Il faut aller doucement et doucement. Quand tu es trop pressé, tu vas cogner la tête au mur. La passion, c'est l'amour qu'on éprouve concernant quelque chose. Donc, il faut avoir la passion de ce que tu fais. La passion de ce que tu aimerais avoir, il faut aimer. Il faut aimer. Tu aimes Dieu, Dieu va te bénir. Tu aimes sa parole, il va te bénir. Tu aimes les choses de Dieu, le Seigneur va te bénir. Mais il faut avoir l'amour de Dieu, la passion de ton travail, la passion de ce que tu fais, il faut aimer. Plus tu aimes, tu auras la grâce de Dieu. Plus tu aimes, il y a les faveurs de Dieu qui vont t'accompagner. Il ne faut pas travailler dans la négligence.
Il ne faut pas servir Dieu dans la négligence. Il ne faut pas servir un homme dans la négligence. Tout ce que tu fais, il faut t'investir à fond. Amen. Ne dis pas non, ce n'est pas pour moi, comme je fais pour quelqu'un, je fais comme je veux. Et si aujourd'hui, ce n'est pas pour toi que tu fais comme tu veux, et demain, quand tu auras pour toi-même, c'est l'esprit qui t'a suivi hier, qui va te suivre encore pour toi-même. Donc, c'est mieux, il faut faire les choses avec passion. Il faut avoir de la passion pour tout ce que tu fais. Il faut avoir de la passion pour ton appel. Amen. Il faut avoir de l'amour pour ce que tu fais. L'amour pour tes enfants. L'amour pour ton foyer. L'amour pour ton mariage. L'amour pour ton commerce. L'amour pour l'œuvre de Dieu. L'amour dans tout ce que tu fais. Amen. Il faut t'investir à fond. Amen. Ne dis pas que non, hier je me suis investi, j'ai échoué, donc maintenant je vais me réserver. Mais aussi longtemps que tu vas te réserver, tu te fais du mal et tu fais du mal à celui qui est en face de toi. Donc il faut éviter toutes ces choses. Quels que soient les projets que vous avez, vous devez aimer ce que vous faites. Et il faut y croire aussi. Donc tout ce que tu fais, que ce soit dans l'exercice du ministère, il faut t'investir. Que ce soit dans un foyer, il faut t'investir. Que ce soit dans le travail, il faut t'investir. Il faut aimer. Donne-toi à fond dans tout ce que tu fais. Il ne faut pas faire les choses avec négligence. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Parce que si tu fais les choses à moitié, ce que tu fais aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Amen. Amen. Donc agis selon ta possibilité. Agis selon que Dieu te donne de faire. Ne fais pas les choses par contrainte. N'agis pas par contrainte ou par obligation. Alors comme je vois tout le monde faire offrande, je vais me lever, mais tu ne viens pas faire l'offrande parce que c'est normal, parce que Dieu te demande de faire cela. Donc tout ce que tu fais, il faut le faire avec ton cœur. Pour que Dieu te récompense. Pour que Dieu t'honore et tu verras, il aura des retombées dans tout ce que tu fais. Mais si tu agis par contrainte, parce que l'autre te fait, bon, tu te sens obligé d'aller le faire. Comme l'autre est en train de faire une offrande, moi aussi, j'allais le faire. Ou bien bon, comme on dit les balais, l'église, moi j'ai pas envie de balayer, mais pour éviter le regard des gens, moi je fais. Donc tout ce que tu fais, tu le fais par contrainte, ce n'est pas par amour, ce n'est pas par passion que tu le fais. Investissez-vous dans tout ce que vous faites. Aimez l'œuvre de Dieu. Amen. Aimez vos différentes familles. Amen. Vous aimez tes enfants. Vous aimez ta famille. Vous aimez ton travail. Aimez tout ce que vous faites. Amen. Agissez avec votre cœur. Amen. Ne faites rien par négligence. Ne faites rien par contrainte. Alors si vous agissez de cette manière, vous allez voir que Dieu sera derrière vous. Amen. J'ai dit à quelqu'un, Dieu sera derrière vous. Amen. Dieu sera derrière toi. Amen. À chaque fois que le Seigneur te donne l'occasion de le servir, serve. Amen. Si tu as l'opportunité de servir Dieu, serve. De servir un homme, serve cet homme. Amen. En le servant, un jour, Dieu va te récompenser. Amen. Un jour, Dieu va te bénir. Amen. Un jour, il y aura des retombées. Amen. Mais en toute chose, il faut servir avec son cœur. Amen. Il faut servir avec son cœur. N'agis pas par contrainte. Parce que si toute chose qu'on fait par contrainte, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Mais il faut le faire avec ton cœur. La seconde chose qu'il faut faire, il faut vaincre la peur. La peur nous empêche d'avancer. La peur nous empêche d'atteindre des objectifs. Parce qu'il y a des choses quand tu veux faire, il y a un esprit qui va te dire non, tu ne peux pas arriver. Tu ne pourras pas arriver. Ça, ce n'est pas à ton niveau. C'est trop fort pour toi. Mais en toute chose, il faut garder la foi en Dieu, que Dieu va t'aider à te réaliser. Amen. Dieu va t'aider à te réaliser. Amen. Il n'y a rien qui soit facile sur cette terre. Même manger est difficile. Aller même dans les toilettes se laver, c'est difficile. Mais si on a le courage, si on se donne les moyens de réussir, on va finir par réussir et réaliser notre rêve. Amen. Je suis venu ce matin t'exhorter à ne pas regarder à gauche ni à droite et à dire non, je veux bien travailler, mais je n'ai personne pour me pousser. Je veux bien faire telle chose, mais je n'ai personne pour m'aider. Mais il y a un Dieu derrière toi, tu n'as personne de ta Dieu. Si tu as Dieu avec toi, alors tout ce que tu vas entreprendre, Dieu va bénir. Amen. Seulement, il y a à toi seulement de te lever. Ne dis pas, mais je veux présenter un concours, je n'ai personne dans l'administration pour m'aider. Mais si tu n'as personne dans l'administration pour t'aider, il faut compter d'abord sur toi. C'est pourquoi je te dis, croyez dans Dieu, mais croyez aussi en moi. Donc il faut croire d'abord en toi et croire en Dieu ensuite. Ce que tu cherches, tu vas l'obtenir. Amen. Ne soyez pas pressés dans tout ce que vous faites. Ne dites pas non comme l'autre, lui avant moi je dois par tous les moyens. Vous savez, tout ce qu'on peut obtenir par tous les moyens peut nous amener à quitter la volonté de Dieu et à faire autre chose. Amen. Amen. Aujourd'hui, le désir de toutes les femmes, c'est d'être dans un foyer. Mais un foyer que tu vas prendre, ou que tu vas posséder, où tu vas rentrer, où tu n'as pas été préparé, tu peux ressortir de ce foyer avec des douleurs. Bon, les douleurs même sont mieux.
peut-être avec une maladie mortelle. Donc en toute chose, il faut être patient. Il faut être persévérant. Il y a des miracles quand Dieu va vous accorder, il prend le temps de préparer la chose. Et quand la chose arrive, vous n'allez pas regretter. Il y a des faveurs, quand Dieu va vous accorder, il prend le temps de vous préparer vous-même d'abord, avant maintenant de vous présenter la chose. Il y a des gens qui ont eu la chance, la faveur, la grâce d'obtenir un certain nombre de choses en un temps record. Mais ce n'est pas comme toi. Toi, tout ce qui te concerne, Dieu prend le temps. Il y a des personnes qui ont réussi aussi facilement que ça. Il y a des gens qui sont venus à l'église, au bout d'une année, Dieu les a bénis. Au bout de 6 mois, Dieu les a bénis. Toi, par contre, tu es là, ça fait plusieurs années. Mais laisse-moi te dire, plus ça met du temps, plus ton miracle sera grand. Amen. Plus ça dure, quand Dieu va t'accorder cela, tu vas voir que ton âme sera dans la joie. Amen. Seulement, sois patient seulement. Sois patient. N'agis pas comme les autres. Comme je disais à quelqu'un, du coup, la volonté de te marier, la soif de te marier va t'amener toi-même à aller acheter un mariage. Mais un mariage que tu as acheté, tu t'attends à quoi? Tu vas pleurer. Une de mes filles me dit, ah bah ça, mais papa, vraiment, j'ai pris de l'âge, mais il y a un jeune dans mon église, là-bas, là, vraiment, je suis plus âgé que lui, mais il m'aime bien. Il dit, ma fille, il t'aime bien. Mais lorsqu'il va finir par te marier avec lui, le même jeune que tu vas, il va te traiter de vieillerie.